Si l'agriculture pour certaines personnes est un sous-secteur ou une activité salissante, pour d'autres personnes averties, c'est le secteur qui regorge le plus d'opportunités en Afrique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi 9 secteurs agricoles qui présentent d'énormes opportunités et qui feront de jeunes millionnaires dans les prochaines années en Afrique. Ces informations ont été révélées entre 2018 et 2019 par l'agence Ecofin. Nous avons attendu un peu plus de temps pour pouvoir vérifier cela avec notre propre expérience sur le terrain. Cette fois-ci, nous avons décidé de partager ces informations avec vous. Et à titre d'information, notez que cette vidéo est une vidéo complémentaire à une précédente que nous avions déjà fait sur les 7 cultures les plus rentables en Afrique. Si tu n'as pas encore regardé cette précédente vidéo, va dans la barre de description, tu trouveras le lien également. Je te retrouve tout de suite après ceci. Alors, nous sommes là. Bien, les 9 secteurs dont nous allons parler tout à l'heure dans cette vidéo auront encore plus de valeur ajoutée si vous vous lancez dans leur exportation ou bien dans leur transformation. Alors, avant de commencer, je profite de l'occasion pour t'informer que nous venons de mettre en place notre compte Instagram. Je t'invite tout de suite à nous rejoindre sur Instagram. C'est là uniquement que nous allons recevoir vos préoccupations personnelles pour pouvoir vous trouver des solutions. Je t'invite, ne tarde pas, va dans la barre de description, tu trouveras le lien pour nous rejoindre sur Instagram pour pouvoir t'abonner. Bon, commençons les choses les plus importantes maintenant. Le premier conseil que je vais te donner pour la suite de cette vidéo, c'est qu'en agriculture, il n'y a pas de demi-mesure. C'est ce que tu fournis que tu reçois. Des fois, tu peux fournir et recevoir moins que ça. Donc, il n'y a pas de découragement. La première erreur, c'est d'être découragé quand on commence. Donc, ici, vous devez vous donner à fond pour pouvoir atteindre un certain résultat. Donc, on ne devient pas millionnaire comme ça dans le secteur agricole avec de l'amusement. Donc, c'est du travail et du travail. Le premier secteur, la première filière dont je vais te recommander, très important si tu veux investir dans le secteur agricole, c'est la filière ananas. La filière ananas, c'est un secteur vraiment prometteur. La filière ananas est un gisement d'emploi et de valeur ajoutée et il faut savoir que c'est un secteur pas comme les autres. Le cycle de production de l'ananas c'est de 18 à 20 mois selon les conditions. Sans te mentir, l'ananas rapporte assez de revenus pour le producteur. Si tu respectes convenablement l'apport des engrais ou bien des intrants, le rendement peut aller jusqu'à 60 à 65 tonnes par hectare. C'est énorme. Et tu peux voir même tes revenus doubler au cas où tu fais l'exportation de l'ananas. Et le marché le plus bénéfique, c'est l'Europe. Mais si tu n'as pas les moyens conséquents, tu peux faire l'exportation de l'ananas vers la sous-région. Par exemple, il y a le Togo, le Burkina, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Mali. Bon, cela dépend de l'étude de marché que tu as bien faite. Voilà. Et le deuxième secteur que je te recommande, c'est l'apiculture. Et si tu ne sais pas c'est quoi l'apiculture, c'est l'élevage des abeilles, c'est-à-dire la production du miel. L'industrie du miel en Afrique subsaharienne surtout a un potentiel de rendement important et jusqu'à présent la majorité des entrepreneurs ne s'y intéressent pas trop. Et la modernisation de la filière pourrait représenter une opportunité de création d'emplois et de revenus non négligeables. On note en effet une demande supérieure à l'offre sur le continent. Par exemple, le Nigeria ne répond qu'à 10% de sa consommation nationale selon la Banque nationale Honey. De l'autre côté, l'Éthiopie est le premier producteur du miel en Afrique, mais exporte moins de 1000 tonnes sur les 4500 tonnes qu'elle produit par an. L'industrie apicole représente ainsi une opportunité non négligeable pour les entrepreneurs à travers l'investissement et les innovations. Et dans la suite, nous allons parler du sésame. Et bonne nouvelle pour tous ceux qui sont au Togo, et pas seulement au Togo, mais tous ceux qui sont dans les pays où on produit du sésame. Et le sésame est considéré
comme une filière à forte valeur ajoutée pour l'agro-business au Togo. Et la culture du sésame est de plus en plus encouragée essentiellement dans la mise en œuvre de certains projets du gouvernement togolais. Bon, le sésame, c'est une filière d'avenir au Togo. Et pas seulement au Togo, il y a le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire. Il faut noter que le Burkina, c'est un méga producteur de sésame en Afrique de l'Ouest. Et il faut noter aussi que la filière sésame est en croissant développement et 60% de la production africaine est exclusivement exportée vers les marchés internationaux. Et pour continuer, je vais te parler du soja, le soja. Bon, le soja, je dirais que c'est le nouvel or de l'agriculture ces derniers temps. Et le soja est une filière agricole très porteuse et prisée, surtout sur le marché international. Nous venons de parler du sésame. Son second, c'est le soja. C'est l'une des filières agricoles avec un fort potentiel de développement actuellement en Afrique. Au Togo, par exemple, il y a deux types de production. Il y a le type conventionnel et le type bio. Le soja du Togo fait partie des sojas les plus convoités, les plus demandés sur le marché international. Par exemple, en termes d'exportation, le Togo occupe le premier rang en Afrique de l'Ouest et la deuxième place sur le marché européen devant la Chine, l'Inde, selon le rapport de l'Union européenne publié tout récemment. Et depuis 2019, les exportations du soja ont drastiquement augmenté, ce qui donne une énorme opportunité aux jeunes entrepreneurs agricoles. Que tu sois au Togo, au Bénin, au Burkina, au Mali, au Sénégal, au Cameroun, il faut savoir qu'il y a une forte demande pour le soja biologique sur le marché international. Et dans la suite, je vais te parler du champignon. On appelle ça encore la mysticulture, la production de champignons. C'est devenu une tendance maintenant, mais je ne sais pas si tu es au courant de l'énorme opportunité que ce secteur représente. Et je vais te poser une question ici, et c'est ce que je vais t'avoir. Je te prierai de laisser ta réponse dans les commentaires. Et tu sais que le champignon, est-ce que tu sais que le champignon ne fait pas partie de la production animale ni la production végétale? Selon toi, le champignon fait partie de quel type de production? Le champignon n'est ni une production végétale, ni une production animale. Il y a une troisième catégorie que peut-être beaucoup de personnes ne savent pas encore. Donc si tu veux connaître ça, regarde la vidéo jusqu'à la fin, je te donnerai la réponse à la fin de cette vidéo. Mais tout d'abord, laisse ta réponse dans les commentaires. La mysticulture ou bien la culture des champignons est une activité effectuée depuis dans nos pays, mais c'est peu valorisé. Mais avec la croissance démographique, le développement des villes, on constate un énorme engouement de consommation du champignon auprès des populations. Il y a également une réelle prise de conscience de grandes institutions pharmaceutiques et alimentaires vu le potentiel nutritionnel de ce dernier. Et nous allons mentionner le karité, encore appelé l'or des femmes, c'est-à-dire le karité, c'est un secteur dans lequel le travail des femmes était remarquable. Le karité est essentiellement produit en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et puis en Afrique centrale. Et les principaux producteurs en Afrique de l'Ouest, il y a le Togo, il y a le Burkina, il y a le Bénin, il y a le Niger, et puis il y a le Mali, sans oublier la Côte d'Ivoire. En Afrique, la filière de karité a connu un coup d'accélérateur ces 20 dernières années. D'après une étude de l'Alliance globale de karité en 2017, les exportations africaines de karité sont passées de 50 000 tonnes à 300 000 tonnes sur cette période, ce qui dépasserait certaines cultures courantes. Et dans la suite, nous allons parler de l'aquaculture et plus précisément la pisciculture. L'aquaculture, pour tous ceux qui ne le savent pas, c'est toute production qui se fait dans l'eau, bien sur l'eau. En aquaculture, on fait la production de poissons, des algues, des crustacés, des mollusques, etc. C'est toute production qui se fait uniquement dans le milieu qu'on appelle aquacole. Voilà. Et ici, dans ce cas, nous allons nous intéresser uniquement à l'élevage de poissons, c'est-à-dire la production de poissons, c'est-à-dire la pisciculture. Ici, si tu n'as pas encore regardé notre vidéo sur les 5 secteurs d'élevage les plus rentables en Afrique, tu trouveras le lien en dessous de cette vidéo. Tu vas découvrir le potentiel de la pisciculture sur l'économie actuellement et les opportunités que cela représente. Et maintenant, nous allons parler du fonio. Le fonio, c'est un céréale considéré pendant longtemps comme un céréale des mineurs, c'est-à-dire un céréale pour les pauvres
mais aujourd'hui qui connaît un regain d'intérêt en zone urbaine. Le fonio fait partie des céréales les plus convoitées aujourd'hui en raison de ses qualités gustatives et nutritionnelles. Et sa composition nutritive est pratiquement égale à celle du riz. Les grandes régions de production en Afrique sont entre autres le Sénégal, le Tchad et dans les régions montagnes du Fouta Djallon en Guinée-Conakry. La production biologique de légumes frais, nous sommes revenus sur ça une fois encore. Les légumes, c'est la tendance maintenant, c'est ce qu'on veut consommer, c'est ce que tout le monde veut consommer dans les grandes villes. C'est très important, c'est une opportunité. Mes amis, si vous voulez vous lancer dans l'agriculture et vous n'avez pas de gros moyens, bien de grosses ressources, investissez dans la production de légumes biologiques. Connaissez les besoins en consommation de la population locale et proposez vos productions. Vous pouvez vous lancer également dans l'exportation au cas où vous avez de grosses ressources, mais vous avez les moyens. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. Tu passeras maintenant à l'action ou bien fais ton choix. Si tu as des préoccupations, rejoins-nous sur Instagram. Tout de suite, va dans la barre de description, tu trouveras le lien Instagram et tu peux nous poser tes questions, tes préoccupations. Nous prendrons le temps de te répondre, de te satisfaire. Et maintenant, je te donne la réponse à la question que je t'avais posée au niveau des champignons. Les champignons font partie de la production fongique. Les champignons ne sont ni production animale ni production végétale. Les champignons font partie d'une troisième catégorie de production que nous venons de découvrir, que sont les productions fongiques. C'est réservé uniquement aux champignons. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous avons trois catégories de production agricole. Il faut savoir la production végétale, la production animale et la production fongique. Alors, je te donne rendez-vous sur notre compte Instagram. Rejoignez-nous sur Instagram. Si vous avez des préoccupations, contactez-nous, on prendra le plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner surtout et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bonne chance à tout le monde.